on arrive à une situation qui, contrairement aux autres années, est un tout petit peu inquiétante, surtout par le fait que nombre de professionnels n'ont pas déclaré leur cas. La cellule a essayé d'inciter tout le monde à déclarer mieux, plus vite, pour que les mesures soient prises et surtout éviter d'avoir des courses annulées faute de partants, de devoir fermer un salon, la période où ça fleurit aussi un petit peu ces temps-ci, sans compter qu'on a quand même la saison de monte qui va commencer avec des flots de chevaux qui vont arriver pour les inséminations, les saillies, les pensions. Donc il faut bien être sûr du statut vaccinal de tout le monde. Pour éviter que la maladie se propage, il faut obligatoirement qu'il se vaccine. Il se vaccine, il fabrique alors des défenses contre les virus, des anticorps. Et à ce moment-là, en fait, c'est là où on parle de génomique. Nous, on est là pour surveiller ensuite l'évolution du génome. Qui dit évolution du génome dit évolution du virus. Si le virus évolue trop, il ne sera pas reconnu par les anticorps et le cheval ne sera pas protégé. Donc nous, systématiquement, quand on a des souches, on les type, on analyse avec ce que l'on connaît et on regarde si derrière, ça correspond aux souches de virus qu'il y a dans le vaccin. Et à ce moment-là seulement, on pourra dire oui, il y a des chances que le cheval soit bien protégé ou vous pouvez utiliser tel vaccin. Et surtout, chaque année, des membres de l'ABO vont à une table ronde au niveau de l'Organisation mondiale de la santé animale. C'est des experts qui se réunissent pour dire si les souches qui circulent dans le monde entier évoluent ou pas. Et à ce moment-là, il y a une recommandation qui est émise pour dire attention, les vaccins doivent être mis à jour pour que justement les chevaux soient bien protégés in fine. Il faut vacciner. D'abord, même si ce n'est pas tout à fait la souche qui circule, il y a quand même une réaction qu'on appelle des réactions croisées, une protection des chevaux, qu'il faut aussi essayer autant que faire se peut, si on a les locaux, si on a l'espace, de mettre en place aussi des quarantaines à l'introduction, notamment des chevaux, de faire attention, surtout d'isoler aussi dès qu'on a une suspicion, un cheval qui a de la fièvre, qui mouche, qui tousse, on isole parce que ça peut être un début de grippe et puis à ce moment-là, on appelle son vétérinaire pour qu'il fasse des prélèvements et qu'on sache un peu de quoi il retourne. J'ai fait un prélèvement nasopharyngé grâce à un écouvillon qui est introduit dans la narine et qui va frotter le fond du pharynx. Grâce à ce prélèvement, le laboratoire va pratiquer des tests PCR sur des maladies respiratoires. Alors les plus courantes, celles qui sont recherchées, sont la grippe, la rhinopneumonie de type 1 ou 4 et la gourme. En ce moment, nous sommes dans un contexte de maladies respiratoires et en particulier de grippe. Il y a eu des alertes du RESP qui nous ont signalé des cas de grippe en France. Donc c'est important lorsqu'un cheval présente des signes respiratoires, toux, hyperthermie, jetage, de pratiquer le test qui permet de savoir s'il a une de ces maladies contagieuses. Ça peut être pratiqué aussi sur un cheval sain qui est dans un effectif de chevaux malades, savoir s'il est contaminé, précocement s'il est contaminé ou pas. Un autre type de contexte, c'est un cheval qui va être déplacé. Parfois, le haras qui va accueillir le cheval demande un écouvillon nasopharyngé négatif sur un certain nombre de maladies, une ou les 4. Nous, là-dessus, on peut intervenir avec quelques outils qu'on propose aux éleveurs, aux entraîneurs. C'est une gamme de kits tout préfaits qui s'appelle Check-in, qui sont adaptés à différentes situations sanitaires et dans lequel le vétérinaire peut trouver tout ce dont il a besoin pour prélever le cheval et puis nous demander, il y a même un bon chronopost pour un retour express des analyses et nous, à partir du moment où le prélèvement nous arrive, il y a un résultat dans la journée pour rendre des analyses grippe, rhino, artérite par exemple, ou gourme. Donc c'est vraiment une gamme qu'on a mise en place pour essayer de faciliter la vie de tout le monde de ce point de vue-là. On a des outils de diagnostic spécifiques, donc on a tout un panel à l'ABO, soit qui est dans le cadre de la grippe équine, le test PCR qui nous permet de répondre rapidement, qui a le test de choix et un test spécifique qui nous permet de cibler la recherche du virus. L'ABO va prendre en charge les échantillons
On est capable de mettre en place des lignes dédiées spécifiques de routine de diagnostic qui vont nous permettre de répondre sous 24 heures et donc de répondre à la demande du client vétérinaire ou éleveur. On a également des tests sérologiques, donc différents types de tests sérologiques, notamment des tests, une ELISA DIVA qui nous permet de différencier en fait la protection vaccinale ou non de l'animal vis-à-vis du virus de la grippe équine. Savoir s'il s'agit d'une protection vaccinale ou d'une protection suite à un passage infectieux chez l'animal. Il existe encore un autre outil de diagnostic sérologique qui nous permet d'évaluer le niveau de protection en fait, de l'animal et de savoir dans ce contexte en fait, si l'animal bénéficie d'une protection avec un niveau d'anticorps suffisant afin de savoir si l'animal, dans tous les cas, peut être infecté mais ne va pas développer de signes cliniques. Donc on a développé ici plusieurs programmes de recherche qui sont tenter à améliorer les protocoles vaccinaux pour que même avec un vaccin qui a une certaine efficacité, essayer de doper son effet. On a tout un programme de recherche financé par la filière qui est réalisé dans ce domaine. Et puis aussi on est face à un virus et quand on parle de virus, on parle aussi de molécules antivirales. Et on a vu avec le Covid que ça manquait vraiment. Si on a vu ces molécules au début, ça aurait été vraiment très important et ça aurait pu montrer une certaine efficacité. Et donc nous, on travaille aussi sur la recherche de molécules antivirales pour lutter contre le virus de la grippe. Ça pourrait permettre, en cas d'émergence d'un nouveau virus, au-delà des mutations, une recombinaison, d'avoir à notre disposition des molécules qui pourraient avoir un effet et être une première ligne de défense justement pour les chevaux. Et dans notre domaine, ici, sur Normandie-Équine-Vallée, tout ce qu'on fait en recherche, on le fait par des collaborations avec nos collaborateurs. Alors on a le centre François Baclès qui nous aide. On est sur une plateforme qui est labellisée Ibiza ici, avec une technique un peu novatrice qu'on appelle l'impédance-métrie. Et c'est vrai que ces courbes-là qui ne parlent pas beaucoup, c'est des appareillages avec une plateforme qui au niveau académique est unique en Europe, où on peut faire du criblage de molécules antivirales de façon à identifier ces molécules. Et ces études-là se font avec des doctorants et les équipes de recherche de l'ABO. C'est une quinzaine de personnes sur la plateforme ici, Normandie-Équine-Vallée, qui est unique et qui nous est enviée au niveau international.